Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour plonger au cœur d'un sujet fondamental, la pierre angulaire de toute stratégie digitale réussie et même de toute entreprise, la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est votre identité unique sur le marché. En tant qu'expert en stratégie digitale, je constate trop souvent que des entreprises, même avec un excellent produit ou un excellent service, peinent à percer ou à se démarquer. La raison ? Elles n'ont pas clairement défini ce qui les rend uniques et indispensables aux yeux de leurs clients. C'est précisément là qu'intervient la proposition de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que la proposition de valeur ? Ce n'est pas un slogan, ni une liste de caractéristiques de votre produit. C'est une déclaration claire et concise qui explique pourquoi un client devrait choisir vous plutôt qu'un concurrent. Elle met en lumière les bénéfices uniques que vous offrez, la manière dont vous résolvez les problèmes de votre client et ce qui vous différencie fondamentalement sur le marché. Imaginez que vous rencontriez un client potentiel dans un ascenseur. Vous avez 30 secondes pour lui expliquer pourquoi il devrait s'intéresser à votre entreprise. Votre proposition de valeur, tout ce que vous lui diriez, c'est votre promesse, votre engagement envers votre client et c'est le pilier sur lequel repose toute communication digitale. Pourquoi une proposition de valeur est-elle essentielle pour votre stratégie digitale ? Définir clairement votre proposition de valeur n'est pas un exercice théorique, c'est un atout stratégique majeur qui impacte directement l'efficacité de toutes vos actions digitales. Premièrement, elle permet une communication claire et percutante. Quand vous savez que vous avez ce que vous offrez d'unique, vos messages marketing, vos publicités sur les réseaux sociaux, votre contenu SEO, tout devient plus cohérent, plus direct et plus engageant. Fini les messages génériques qui se noient dans la masse. Vous parlez directement aux besoins de votre cible. Deuxièmement, elle attire les bons clients. En mettant en avant ce qui vous différencie, vous attirez naturellement les personnes qui valorisent ce que vous avez de spécifique à offrir. Cela réduit le temps passé avec des prospects non qualifiés et vous permet de vous concentrer sur ceux qui sont le plus susceptibles de devenir des clients fidèles. Troisièmement, elle facilite la prise de décision d'achat. Lorsque votre client potentiel comprend immédiatement le bénéfice unique et la solution que vous apportez à son problème, le processus de décision est grandement simplifié. Il n'a plus besoin de deviner ce que vous faites, il sait pourquoi il devrait vous choisir. Quatrièmement, elle renforce votre positionnement sur le marché. Une proposition de valeur forte vous aide à vous forger une identité distincte dans l'esprit de vos clients et de vos concurrents. Vous n'êtes plus une agence de marketing digital parmi tant d'autres, mais l'agence spécialisée dans X qui obtient des résultats Y. Enfin, elle guide toutes vos actions stratégiques, de la conception de nouveaux produits au développement de votre site web, en passant par le choix de vos canaux de communication. Votre proposition de valeur devient une boussole interne. Elle vous assure que chaque décision est alignée avec ce que vous promettez à vos clients. Les avantages d'une proposition de valeur claire. Une proposition de valeur bien définie est un véritable catalyseur de croissance. C'est une différenciation compétitive. Vous ne vendez pas seulement un produit ou un service. Vous vendez une solution unique à un problème spécifique. Cela vous donne un avantage clair sur vos concurrents qui ne communiquent que sur des caractéristiques génériques. Meilleure efficacité marketing, chaque euro investi en marketing digital est plus rentable. Vos campagnes sont mieux ciblées, vos contenus plus engageants et votre message résonne plus profondément avec votre audience. C'est une augmentation du taux de conversion de visiteurs à prospects, des prospects à clients. Lorsque la valeur est évidente, le chemin vers l'achat est plus court. C'est une fidélisation client accrue. Les clients qui comprennent et apprécient votre valeur unique sont plus susceptibles de rester fidèles et de devenir des ambassadeurs de votre marque. C'est une croissance durable. Une entreprise bâtie sur une proposition de valeur solide est plus résiliente aux fluctuations du marché et capable de s'adapter tout en conservant son identité. Les inconvénients ou les pièges à éviter. Cependant, définir sa proposition de valeur n'est pas sans défi et certains écueils peuvent nuire à son efficacité. Alors, le piège
de la généralité, une proposition de valeur trop vague, ce qui ne dit rien de spécifique sur ce qui vous rend unique, est inutile. Nous aidons les entreprises à être plus efficaces n'est pas une proposition de valeur. Elle doit être précise et concrète. Le manque de compréhension client. Si votre proposition de valeur est basée sur ce que vous pensez être important, plutôt que ce que vos clients valorisent réellement, elle manquera sa cible. Il faut écouter et comprendre profondément les besoins, les frustrations et les aspirations de votre audience. Ensuite, l'absence de différenciation réelle. Vous pensez être unique, mais en réalité, vos concurrents offrent la même chose ou presque. Une proposition de valeur doit être fondée sur une distinction authentique et difficilement imitable. La complexité excessive. Une proposition de valeur doit être facile à comprendre, à retenir et à répéter. Si elle est trop longue, remplie de jargon ou nécessite une explication, elle perdra son impact. Et ensuite, le manque d'alignement interne. Si toute votre équipe ne comprend pas et n'adhère pas à la proposition de valeur, cela créera des messages incohérents et une expérience client fragmentée. C'est un engagement qui doit être partagé par tous. Alors, comment définir votre proposition de valeur? C'est un processus en 5 étapes. Maintenant que nous comprenons son importance, passons à la pratique. Définir sa proposition de valeur est un processus d'introspection et de recherche. Voici les étapes clés. Étape 1. Identifier votre client idéal, votre persona. C'est la base. Vous ne pouvez pas offrir de la valeur à tout le monde. Plus vous connaissez votre cible, mieux vous pouvez résoudre ses problèmes. Qui est-il? Âge, profession, localisation, situation familiale. Quels sont ses objectifs? Que veut-il accomplir? Quelles sont ses frustrations et ses problèmes? Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs? Quelles sont ses douleurs, ses points de friction? Quelles sont ses aspirations et ses désirs? Qu'est-ce qu'il ferait rêver? Comment se comporte-t-il en ligne? Quels réseaux sociaux utilise-t-il? Quel site web visite-t-il? Si vous êtes une agence de marketing digital, votre client idéal n'est pas toute entreprise. C'est peut-être le dirigeant d'une PME manufacturière qui n'a pas de service marketing interne et qui est frustré par la faiblesse de ses leads en ligne. Ensuite, il faut analyser votre concurrence, comprendre ce que font vos concurrents et comment ils communiquent leurs propres valeurs est crucial pour vous différencier. Qui sont vos concurrents, directs et indirects? Quelles solutions proposent-ils? Comment communiquent-ils leur proposition de valeur? Allez sur leur site web, leurs réseaux sociaux, lisez les témoignages. Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Qu'est-ce qui semble manquant ou insatisfaisant dans leur offre ou leur approche? C'est souvent là que se cache votre opportunité. Exemple, vos concurrents se positionnent sur augmenter votre visibilité en ligne. C'est un peu générique. Peut-être que votre différenciation se fera sur le retour sur investissement garanti ou l'accompagnement ultra personnalisé. Étape 3. Cartographier votre offre et ses bénéfices uniques. Maintenant, regardez votre propre produit ou service à travers le prisme de votre client idéal et de vos concurrents. Listez toutes les caractéristiques de votre produit et service. Qu'est-ce que vous offrez? Exemple, un rapport mensuel détaillé, outils d'automatisation des emails, consultation stratégique. Pour chaque caractéristique, demandez-vous quel est le bénéfice pour le client. Exemple, rapport mensuel détaillé. Vous savez exactement où va votre argent et ce qui fonctionne. Outils d'automatisation des emails, vous gagnez du temps et touchez plus de prospects sans effort. Identifiez vos points forts uniques. Qu'est-ce que vous faites mieux, différemment ou de manière exclusive par rapport à vos concurrents? Cela peut être un service client exceptionnel, une spécialisation niche, une technologie propriétaire, une méthodologie unique à prix imbattable ou une combinaison de plusieurs éléments. Exemple, votre agence se spécialise dans le marketing digital pour les entreprises du bâtiment.
Votre bénéfice unique n'est pas juste générer des leads, mais générer des leads qualifiés pour les entreprises du bâtiment avec une compréhension spécifique des défis de ce secteur. Rédigez votre proposition de valeur et testez-la. Une fois que vous avez toutes ces informations, il est temps de les condenser en une déclaration concise. Il existe plusieurs frameworks, mais l'idée est de couvrir. Pour qui? Votre client idéal. Quel problème résolvez-vous? Leur douleur. Quelle est votre solution, votre produit-service? Quel bénéfice unique en retient-il? Le résultat désiré. Qu'est-ce qui vous rend unique? Votre différenciation. Une structure simple pour commencer. Nous aidons votre client idéal à résoudre son problème en votre solution unique afin qu'il puisse avoir le bénéfice désiré. Exemple. Nous aidons les PME manufacturières, notre client idéal, à générer des leads qualifiés, problèmes résolus, grâce à notre expertise spécifique en SEO industriel et à nos outils d'analyse de marché. Solution unique, c'est notre différenciation. Afin qu'elles puissent augmenter leur chiffre d'affaires et se positionner comme leader de leur secteur. Bénéfice désiré. N'hésitez pas à rédiger plusieurs versions. Ensuite, testez-les. Montrez-les à des clients potentiels et des clients exigeants et existants, à des amis de confiance. Demandez-leur, est-ce clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie d'en savoir plus? Le feedback est crucial. Et la dernière étape, ou tout du moins la cinquième, intégrez-la partout dans votre stratégie digitale. Une fois affinée, votre proposition de valeur doit être le fil rouge de toute votre communication. Sur votre site web, en haut de la page d'accueil, votre Hero Section, sur votre page à propos et dans vos descriptions de services. Sur vos réseaux sociaux, dans votre biographie, dans vos posts, vos campagnes publicitaires. Dans vos campagnes email, dès les premières lignes de vos objets et contenus. Dans vos supports de vente, en présentation et en brochure. Même en interne. Assurez-vous que toute votre équipe la connaisse et la comprenne. Vos appels à l'action. Mettez la valeur au cœur de votre stratégie. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura convaincu de l'importance capitale de définir votre proposition de valeur. C'est l'âme de votre entreprise, la raison pour laquelle vos clients vous choisiront. Dans un monde digital saturé d'informations, la clarté et la pertinence sont vos meilleurs alliés. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un message limpide qui résonne avec les besoins profonds de votre audience. C'est cet effort de clarification qui distinguera votre entreprise et l'amènera vers un succès durable. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui. Réservez un bloc de temps dans votre agenda cette semaine, au moins 1 heure, pour travailler sur votre proposition de valeur. Reprenez les 5 étapes que nous venons de voir et commencez à les appliquer, même si c'est juste une ébauche. Partagez votre première ébauche avec 2 ou 3 personnes de confiance et demandez leurs avis sincères. N'attendez plus, votre proposition de valeur est la clé de voûte de votre stratégie digitale. Investissez-y du temps et de l'énergie. Vous verrez l'impact sur votre visibilité, votre acquisition client et votre croissance. Merci infiniment de votre écoute. J'attends vos questions, vos défis et bien sûr vos propositions de valeur avec impatience. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à défricher ensemble le vaste et passionnant métier du monde de la stratégie digitale.